Bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse à toutes et à tous, que vous soyez femme ou homme. Vous remarquerez que nous utilisons le masculin pour des raisons de simplification, mais soyez assurés que chacun est inclus et que chaque mot résonne pour vous. Merci de votre fidélité. Réparer son cœur, étape pour guérir d'un chagrin d'amour. En bref, pour guérir d'un chagrin d'amour, commencez par accepter et vivre pleinement vos émotions, sans les refouler. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, renouez avec vos passions, fixez-vous des petits objectifs quotidiens et prenez soin de votre corps grâce à l'alimentation, au sommeil et à l'exercice. Rapprochez-vous aussi de vos proches pour retrouver le plaisir de partager et d'échanger. La guérison prend du temps et demande de la patience, mais en vous apportant amour et bienveillance, vous avancerez peu à peu vers un cœur plus apaisé et solide. Mesdames, messieurs, réparer son cœur, c'est un défi que beaucoup connaissent, mais dont peu parlent avec honnêteté et simplicité. Pourtant, il n'y a rien de plus humain que de ressentir un chagrin d'amour. Ce sentiment intense qui bouleverse tout, laissant une sensation de vide, de tristesse, et parfois même de perte de soi. Mais même si cette douleur semble insurmontable, sachez qu'elle n'est pas éternelle. Se remettre d'un chagrin d'amour, c'est comme une blessure physique. Cela prend du temps, de l'attention, et surtout de la bienveillance envers soi-même. Alors, oui, il est possible de recoller les morceaux, de guérir et même de se reconstruire plus fort, plus sage. Voici un chemin pour y parvenir, étape par étape, à travers des conseils concrets, des exemples de la vie quotidienne et des astuces pour intégrer la guérison dans votre routine. Prêt à commencer cette renaissance? D'abord, donnez-vous la permission d'aller mal. Cela peut sembler contre-intuitif, mais accepter la douleur, c'est la première étape pour avancer. Trop souvent, nous tentons de refouler nos sentiments, de les dissimuler derrière un masque de force. Pourtant, se permettre de ressentir la tristesse, la colère, ou même la frustration est essentiel. Imaginez que votre cœur est un vase qui a été brisé. Chaque éclat représente une émotion que vous vivez. En refusant de les ressentir, vous tentez de recoller les morceaux sans colle, sans soin. Autorisez-vous au contraire à vous laisser traverser par ces émotions, car elles vous aident à comprendre la profondeur de vos besoins et de vos valeurs. Parfois, pleurer, écrire dans un journal ou simplement parler à un ami proche peut suffire à alléger le poids sur vos épaules. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dans un chagrin d'amour, il est fréquent de vouloir comprendre pourquoi, de chercher à refaire les mêmes scènes encore et encore dans notre tête. Pourtant, cette boucle sans fin de questionnement nous épuise sans rien nous apporter de concret. Plutôt que de chercher des réponses à l'infini, recentrez-vous sur ce qui dépend vraiment de vous. Par exemple, si vous avez l'impression d'avoir perdu de vue vos propres désirs, vos projets personnels, pourquoi ne pas en profiter pour renouer avec eux? Réapprendre à se connaître, redécouvrir ses passions, voilà un moyen de commencer à retrouver des repères solides. Un conseil. Faites une liste de tout ce que vous avez laissé de côté. Que ce soit la lecture, une activité physique ou même la découverte d'une nouvelle passion, redonner vie à ces projets est un véritable baume pour le cœur. Puis, accordez-vous le temps. On voudrait souvent que la douleur s'évanouisse en un claquement de doigts, mais un cœur brisé se guérit avec de la patience. Laissons de côté l'idée de « tourner la page » en quelques jours. Un chagrin d'amour, c'est une expérience qui transforme. Il est normal que les émotions fluctuent et qu'elles prennent du temps pour s'apaiser. Plutôt que de vous presser, pensez à vous fixer des petits objectifs quotidiens. Par exemple, si vous avez du mal à sortir de chez vous, commencez par faire une courte promenade dans votre quartier. Si vous manquez d'énergie, essayez de préparer un repas sain. Ces petites actions, même simples, renforcent votre sentiment de contrôle et vous rappellent que, chaque jour, vous faites un pas de plus vers la guérison. Le cœur guérit aussi en prenant soin du corps. Saviez-vous que les gestes simples du quotidien, comme une bonne alimentation et une activité physique régulière, influencent directement notre bien-être émotionnel? Les endorphines libérées pendant l'exercice physique, par exemple, sont de véritables alliés pour lutter contre la morosité et l'anxiété. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, une simple balade, du yoga, ou même quelques minutes de respiration profonde peuvent apporter un apaisement instantané. Sans oublier que bien manger, boire suffisamment d'eau et respecter votre sommeil sont aussi des actes d'amour envers vous-même. Chaque action bienveillante que vous faites pour votre corps est une preuve que vous avez le pouvoir de prendre soin de vous, même lorsque l'âme vacille. Enfin, ouvrez-vous de nouveau aux autres. Cela ne signifie pas forcément chercher un nouveau partenaire, mais plutôt redécouvrir le bonheur d'échanger, de partager. Lorsque l'on traverse un chagrin, il est tentant de se renfermer, de penser que personne ne peut comprendre notre douleur. Pourtant, se reconnecter à nos amis, à notre famille, ou même rencontrer de nouvelles personnes est une source de réconfort inestimable. Parfois, un simple dîner avec des proches, une promenade avec un ami, ou même un moment partagé avec quelqu'un qui ne connaît pas notre histoire, peut apporter cette chaleur qui nous fait tant défaut. Prenez le temps de savourer ces moments de partage.
Il vous rappelle que la vie continue et qu'elle peut encore être douce et riche en émotions positives. En somme, guérir d'un chagrin d'amour, c'est un voyage fait de petits pas, d'épreuves, mais aussi de belles découvertes. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans. Mais en prenant le temps de vous écouter, de vous entourer, de prendre soin de votre corps et de vous reconnecter à ce qui vous anime, vous parviendrez à reconstruire un cœur plus solide, un esprit plus apaisé. Cette épreuve vous apprend une chose précieuse. L'amour que vous pouvez vous apporter est sans doute le plus fidèle et le plus réparateur qui soit. Alors, soyez patient, bienveillant avec vous-même et avancez à votre rythme. La guérison est en marche, et chaque jour, elle vous rapproche un peu plus de la paix intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les informations intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez des questions. J'adore lire les retours et j'essaie de répondre à tout le monde. Activez la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci pour votre soutien et à la prochaine.